Bienvenue dans la boîte magique. Une petite confidence avant de commencer. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien chambouler votre vision du monde. Ces traces laissées par nos ancêtres sur les parois des grottes, et si elles cachaient un secret qui nous dépasse? Alors, faites-vous un café et installez-vous confortablement, car cette histoire va vous scotcher à votre écran. Numéro 10. Tassili N'Ajjer, Algérie, les cosmonautes du désert. Le soleil cogne sur le désert du Sahara, mais sous nos pieds, dans les entrailles de la Terre, se cache un véritable musée souterrain vieux de 12 000 ans. Et la surprise. Nos ancêtres avaient apparemment un drôle de sens de la mode. Des silhouettes flottantes, avec ce qui ressemble à des scaphandres? Non, vous ne rêvez pas. Ces bonhommes à tête ronde, comme les appellent les archéologues, qui manquent clairement d'imagination, portent des espèces de combinaisons spatiales. Et le plus dingue? Ces peintures brillent encore dans le noir, comme si la roche elle-même gardait une mémoire radioactive de leur créateur. Même nos plus grands experts en art rupestre se grattent la tête devant ce mystère. Un petit conseil, évitez de lécher les parois pour vérifier si ça brille vraiment. Numéro 9, Val Camonica, Italie, super-héros ou symbole sacré. Direction l'Italie, Val Camonica. 140 000 gravures sur les rochers, comme si nos ancêtres avaient organisé le plus grand festival de street art de l'histoire. Parmi cette galerie à ciel ouvert, des personnages bizarres qui feraient passer les super-héros Marvel pour des amateurs. Ils ont des rayons qui sortent de leur tête. Et non, ce n'est pas une migraine préhistorique. Les archéologues parlent de représentation symbolique. Mouais. Comme si vous dessiniez un smartphone en vous disant que dans 12 000 ans, les gens penseront que c'est un symbole religieux. Numéro 8. Temple d'Hathor, Égypte, l'électricité des pharaons. Le temple d'Hathor en Égypte nous réserve une surprise électrisante. Sur les murs, des dessins qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des ampoules géantes. Nos égyptologues les plus sérieux affirment que ce sont des représentations de lotus et de serpents. Bien sûr. Et la pyramide de Khéops, c'était juste un très grand presse-papier. Le plus drôle, c'est que ces lotus ont même des espèces de câbles qui en sortent. Les anciens Égyptiens avaient peut-être inventé l'électricité de France sans le savoir. Numéro 7. Australie, les mystérieux visiteurs aborigènes. Changeons d'hémisphère, direction le Kimberley occidental, en Australie. Les Wandjina surgissent des parois rocheuses comme des spectres d'un autre monde. Leur visage sans bouche, dominé par d'immenses yeux noirs, semble scruter l'âme des visiteurs. Les aborigènes Moanjom transmettent depuis des générations le récit de ces êtres célestes, venus dans des canoës volants pour façonner le paysage et enseigner les lois sacrées. Il faut avouer que ces peintures sont plutôt dérangeantes, un peu comme votre photo de passeport, mais en plus réussie. Ces êtres semblent nous observer depuis des millénaires, comme s'ils attendaient qu'on décroche. Enfin notre nez des réseaux sociaux pour lever les yeux vers le ciel. Des détails troublants, des halos composés de points lumineux, des motifs géométriques évoquant des circuits imprimés, des lignes de force suggérant des champs d'énergie. La composition chimique des pigments révèle des traces de matériaux qui n'existent pas naturellement dans la région. Numéro 6. Canyon de Sego, Utah. Les chamans et les extraterrestres. Le canyon de Sego dans l'Utah, 8000 ans d'histoire et des pétroglyphes qui donneraient des sueurs froides à Steven Spielberg. Les parois racontent une histoire où des êtres aux proportions impossibles côtoient des symboles mathématiques étrangement modernes. Ces figures anthropomorphes, hautes de plusieurs mètres, présentent des caractéristiques anatomiques déroutantes. Des crânes démesurés, des membres articulés de façon non humaine, des antennes ou capteurs émergeant de leur casque. Les spécialistes parlent d'états de conscience modifiés dus à des rituels chamaniques. D'accord, mais ça fait beaucoup de chamans qui ont eu exactement la même hallucination, non? C'est comme si tout un stade de foot voyait le même match imaginaire. Un panneau particulièrement énigmatique montre ces entités en interaction avec des spirales lumineuses, tandis que des lignes gravées profondément dans la roche semblent représenter des trajectoires célestes. Les analyses spectrographiques révèlent des traces de vitrification inexpliquées sur certaines portions de la paroi. Numéro 5. Grotte Chauvet, France, l'art qui défie le temps. La grotte Chauvet, trésor de l'Ardèche, 36 000 ans d'âge et un niveau artistique qui fait passer la Joconde pour un dessin de maternelle. Les peintures utilisent des techniques que l'humanité ne redécouvrira que des millénaires plus tard. La perspective, le mouvement suggéré, l'utilisation de l'estompe et des reliefs naturels, des animaux en mouvement, des techniques d'ombrage dignes des plus grands maîtres. Nos ancêtres, ces petits cachotiers, avaient visiblement une école des beaux-arts, dont on a perdu la trace. Le plus fou, ces peintures sont si bien conservées qu'on croirait qu'elles ont été faites hier. Si seulement nos tags modernes pouvaient tenir aussi longtemps. Plus fascinant encore, des études acoustiques ont révélé que les zones peintes correspondent exactement au point de résonance naturel de la grotte, créant des effets sonores saisissants lors des cérémonies. Numéro 4. Temple de Séti Ier, Égypte, les hiéroglyphes volants.
Le temple de Séti Ier nous offre un véritable casse-tête égyptien. Les hiéroglyphes superposés, lorsqu'ils sont observés sous certains angles, composent des images d'une modernité stupéfiante. Des hélicoptères, des avions, des sous-marins semblent émerger de la pierre millénaire. Les égyptologues parlent de coïncidence. Mais les proportions respectent étrangement les principes d'aérodynamique moderne. Un détail troublant. Les textes environnants mentionnent des barques célestes capables de traverser la pierre et de voyager entre les étoiles. Une explication parfaite. Sauf que ces superpositions forment des machines étrangement cohérentes. C'est un peu comme si vous gribouilliez au hasard sur une feuille et que ça donnait le plan détaillé d'un iPhone. Des analyses par imagerie thermique ont révélé des anomalies inexpliquées dans la structure du temple. Numéro 3. Rochers de Charama en Inde, soucoupe volante préhistorique. Les rochers de Charama, en Inde centrale, racontent une histoire vieille de 10 000 ans. Des êtres en scaphandre interagissent avec des disques volants, représentés avec une précision technique surprenante. Les proportions des vaisseaux respectent des ratios mathématiques complexes. Et les combinaisons présentent des détails anatomiques précis. Joints articulés, systèmes de filtration, panneaux de contrôle. Les autorités locales sont formelles. Ce sont des représentations d'extraterrestres. Les archéologues occidentaux s'étranglent avec leur café en entendant ça. Mais avouez que pour des dieux mythologiques, ils ont un look sacrément high-tech. C'est comme si nos arrière-arrière-petits-enfants trouvaient des dessins de Thor, version Marvel, et pensaient que c'était notre conception de la divinité nordique. Les légendes tribales locales parlent d'une époque où les Rojons, êtres de lumière, descendaient des étoiles pour partager leur savoir. Numéro 2. Désert de Nazca, Pérou, le Google Earth des anciens. Le désert de Nazca déroule son mystère sur des centaines de kilomètres carrés. Les lignes et figures, d'une précision mathématique parfaite, forment un gigantesque livre ouvert vers le ciel. L'énigme dépasse leur simple réalisation. Pourquoi nos ancêtres ont-ils créé des œuvres invisibles depuis le sol? Officiellement, c'était pour les dieux. Mais pourquoi faire des dessins si précis, si personne ne peut les voir d'en haut? C'est comme créer un chef-d'œuvre sur Minecraft et mettre son ordinateur au fond d'une grotte. Les théories vont bon train. Piste d'atterrissage pour ovnis, calendrier astronomique, ou preuve que nos ancêtres avaient déjà inventé Google Earth. Blanc, représenté avec une précision technique surprenante. Des rapports mathématiques complexes qui anticipent les découvertes de la Renaissance. Plus troublant encore, certaines figures ne prennent leur sens qu'à une altitude spécifique, comme si leurs créateurs connaissaient les lois de la perspective aérienne. Des analyses du sol ont révélé des anomalies magnétiques inexpliquées le long de certaines lignes. Numéro 1. Grotte de Lascaux en France, science-fiction préhistorique. Pour finir en beauté, plongeons dans les profondeurs de Lascaux. Dans un recoin isolé, la scène du puits nous confronte à un mystère absolu. Un homme, à tête d'oiseau, gît, apparemment en état de transe, près d'un bison blessé. Les détails anatomiques sont d'une précision chirurgicale. Les organes internes du bison sont représentés avec exactitude alors qu'ils n'étaient pas visibles lors d'une simple chasse. L'homme oiseau présente des caractéristiques troublantes. Son bec ressemble à un masque respiratoire moderne. Des lignes, sur son corps, évoquent des circuits ou des flux d'énergie. Les spécialistes y voient une scène chamanique. Mais regardez ces détails anatomiques, cette précision chirurgicale. On dirait le storyboard d'un film de science-fiction préhistorique. Cette scène, vieille de 17 000 ans, serait-elle le premier rapport d'une expérience aux frontières du réel, ou simplement la preuve que nos ancêtres avaient déjà un sacré talent pour nous faire cogiter? Un bâton, marqué de points réguliers, pourrait représenter un calendrier astronomique sophistiqué. Les analyses spectroscopiques ont révélé l'utilisation de pigments contenant des éléments rares, certains provenant de régions distantes de plusieurs milliers de kilomètres. Voilà, chers aventuriers de la boîte magique, nous arrivons au terme de ce voyage dans le temps. Ces énigmes rupestres nous rappellent que l'histoire humaine est peut-être plus riche et plus étrange que ce qu'on nous raconte dans les manuels scolaires. Si ces mystères vous fascinent autant que nous, un petit clic sur s'abonner vous permettra de ne manquer aucune de nos futures explorations aux frontières du possible. En attendant, gardez l'esprit ouvert et les yeux levés vers le ciel. PS, n'hésitez pas à partager vos théories les plus folles en commentaire. Après tout, avec l'histoire, on n'est jamais au bout de nos surprises.